Boruto pour une review de Boruto bien sûr, pour la review numéro 138 qui n'est autre que l'anniversaire de Hiashi. Et moi, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos de Boruto, j'aime énormément le clan Hyuga, donc j'ai énormément aimé cet épisode. Alors oui, c'est peut-être un hors-série, peut-être que certains d'entre vous ça les saoule les hors-séries, je le sais, moi des fois ça me saoule également. Mais clairement là j'ai trouvé que c'était un hors-série plutôt bien et qu'en plus on apprend le pourquoi du comment Hiashi a changé, le pourquoi du comment il est aussi proche de Boruto et Himawari. Et personnellement donc j'ai beaucoup aimé cet épisode et c'est pour ça que j'ai vraiment très envie de vous en parler. Donc au début déjà l'épisode avec Hinata et Hanabi qui sont en train de réfléchir à une fête surprise d'anniversaire justement pour Hiashi. Et ce qui lui ferait le plus plaisir à lui, c'est de pouvoir revoir ses petits-enfants parce qu'il ne les voit pas souvent. Du coup, Hinata s'empresse de dire à sa famille qu'ils sont invités donc le jour de l'anniversaire de Hiashi chez les Hyuga pour pouvoir venir et pour pouvoir passer la journée ensemble. Donc Naruto dit clairement qu'il posera sa journée ce jour-là et Hinata demande à Himawari et à Boruto de trouver un cadeau pour leur grand-père. Et donc Boruto, pendant tout l'épisode, il va se demander mais qu'est-ce qu'il peut bien offrir à Hiashi, parce que Hiashi, à chaque fois qu'il le voit, il sait que visiblement il serait fort. Il a déjà entendu dire que Hiashi était vraiment très très fort, mais il ne l'a jamais vraiment vu à l'œuvre. Le seul truc qu'il a vu, c'est les câlins qu'il fait à lui et à sa petite sœur quand ils vont le voir. Mais c'est la seule chose qu'il voit et il n'a jamais vu combattre, etc., etc. Donc à un moment, il se rend donc toujours au burger, il se rend souvent au burger avec Sarada et Mitsuki pour pouvoir parler tous ensemble. Et en fait, il leur demande s'ils ont des idées de cadeaux. Et Sarada lui dit clairement, c'est ton grand-père, c'est à toi de voir, c'est pas à nous de te dire quel cadeau prendre pour ton grand-père, tu devrais le connaître mieux que nous. Et c'est Boruto qui prend la décision de partir avec Mitsuki. Et Mitsuki il l'amène donc à la demeure des Hyuga, mais sans passer par la porte d'entrée. Sauf que Hanabi les a tout de suite remarqués. Donc Hanabi les fait rentrer. Elle leur demande pourquoi ils sont là. Donc Boruto explique qu'ils veulent chercher un cadeau pour Hiashi et qu'ils n'ont strictement pas d'idée. Et donc Hanabi leur dit que la seule chose qui lui fait plaisir, c'est d'avoir ses petits-enfants avec lui. Et à ce moment-là, il y a un assaillant, un ennemi en gros, qui vient défier Hiashi parce que c'est censé être le plus fort de Konoha, le clan. Et du coup, il veut se mesurer donc au chef du clan. Seulement, Hiashi demande à Hanabi de dire à ce monsieur qu'il n'est pas là, en gros. Et donc, il décline l'offre d'affrontement. Donc l'homme repart en grommelant quoi, et puis Boruto et Mitsuki le recroisent encore là au burger. Et donc il le recroise, il voit que l'homme se croit tout permis et qu'il se dit avoir battu Hiashi alors qu'il a simplement été déclaré vainqueur en gros par forfait, en gros c'est ça. Et Boruto n'est pas du tout d'accord de voir qu'il dénigre le clan Hyuga, qui est quand même le clan de sa famille, enfin c'est sa famille. Et donc Boruto défie cet homme. Seulement, ils se battent en pleine rue et Boruto voit bien qu'il est en train d'abîmer, que vu qu'ils se battent en pleine rue, il est en train d'abîmer des habitations, des magasins, etc. etc. Donc il l'affronte mais sans utiliser toute sa puissance. En quelque sorte, il se contente d'esquiver les attaques de l'homme. Et à un moment, il se dit, bon, s'il y met toute sa puissance, bah moi aussi je dois mettre toute sa puissance. Et à ce moment-là, Boruto fait un Rasengan. Alors il ne peut pas toucher les maisons, mais il fait sa technique la plus puissante. Soit, bref, et intervient par-dessus, bien sûr, pour blesser personne, Hiashi qui s'interpose et qui fait son tourbillon divin du hake. Et juste après, l'homme prend peur en quelque sorte et il fuit. Et c'est Boruto qui se fait en quelque sorte donner une leçon par Hiashi qui lui dit que c'est pas avec la force qu'on règle les conflits et que ça il l'a appris à ses dépens. Donc Hiashi qui dit ça, c'est quand même fort venant d'un homme qui en gros malmenait sa fille, hein, parce qu'il faut pas dire que Hinata elle a eu une enfance facile avec ce père là. Que clairement le père préférait Hanabi parce que Hanabi était plus fort, donc en gros il délaissait Hinata et il lui disait qu'en gros c'était une ratée, qu'elle servait à rien, et il l'avait même d'ailleurs détrôné du titre, même détrôné en disant que ce sera Hanabi qui prendra les rênes du clan. Donc enfin bref, Hiashi on voit qu'il a bien changé puisque avant il primait la force plutôt que l'abstention, et que là maintenant c'est l'abstention qui fait gagner les gens et qui font d'un clan un clan
apprécié de tous. Et à ce moment-là, Boruto lui demande mais qui c'est qui l'a changé, qui c'est qui t'a fait voir les choses de cette façon-là, et Hiashi ne lui répond pas. Suite à ça, il y a Mirai qui intervient et Boruto se dit ah mais oui, je vais aller voir Kuronai. Kuronai, c'était la sensei de ma mère, elle a forcément des réponses sur le clan Hyuga que je n'aurais pas, qui m'aiderait à chercher un cadeau d'anniversaire, parce que de base, c'est le cadeau d'anniversaire qu'ils cherchaient. Hein. Bref, donc ils vont chez Kuronai. Je trouvais ça sympa qu'il parle de Kuronai, vu que c'était le maître d'Hinata. Ça j'ai bien aimé, surtout qu'on la voit pas beaucoup depuis le début de Boruto. Boruto se rend chez Kuronai et il apprend la fausse vérité du frère jumeau de Hiashi qui s'appelait Hisashi, qui était donc le père de Neji. Comment qu'il est mort, etc. etc. Donc Boruto apprend pas mal de choses sur le clan Hyuga. Et ça le perturbe encore plus de savoir que Hiashi a pu être vraiment... pas un monstre mais pas loin, envers Hinata et envers Neji. Et du coup Boruto est encore plus perdu de savoir que Hiashi maintenant il réagit comme ça pour se défaire de tout ce qu'il a pu faire de mal quand Hinata, quand Naruto, quand Neji, tout ça, ils étaient petits. Il veut en gros se faire pardonner, donc c'est pour ça qu'il donne tout l'amour qu'il peut à ses petits-enfants et qu'il essaye de changer, de ne plus utiliser la force pour faire valoir les droits du clan Hyuga. Et trouvais vraiment très très beau passage, très bien mis en scène, et en plus j'étais bien contente que ce soit Kuronai qui lui raconte ça. Donc Boruto apprend ça et ensuite il est encore plus perturbé à l'idée de trouver un cadeau digne de ce nom pour son grand-père. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'anniversaire de Hiashi a lieu. Et donc on va savoir qu'est-ce que Boruto a choisi. Donc déjà Imawari offre son cadeau. Son cadeau c'est une écharpe. Bon, elle a eu l'idée d'Hinata. Hinata tricotait l'écharpe pour Naruto. Naruto avait eu une écharpe déjà de Kushina. Je sais pas si Kushina l'avait tricotée. C'est dommage, j'aurais bien voulu savoir. Et puis là, c'est Imawari qui offre une écharpe à son grand-père. Je trouvais plutôt le symbole très joli, très sympathique. Et Boruto lui demande à tout le monde de sortir dehors, que le souvenir, enfin son cadeau, il va le créer maintenant. Et le cadeau, c'est tout simplement une photo de famille que Hiashi pourra garder dans un album photo. Et je trouvais vraiment super l'idée de Boruto de faire une photo, puisque Hiashi, ce qu'il préfère, c'est de voir ses petits-enfants avec lui. Et ben là, il aura le souvenir en photo. Et je trouvais ça vraiment super génial de retranscrire ça en photo. Et des fois, c'est les cadeaux les plus simples qui font les plus plaisir. Et là, clairement, Hiashi était aux anges et il a même foutu la honte à Boruto juste avant la fin de l'épisode. Il est venu devant la demeure des Uzumaki parce qu'il cherchait Boruto. Et Boruto arrive dans la rue avec Sarada et Mitsuki et il le serre dans ses bras. Donc Boruto, il a trop la honte devant ses coéquipiers et l'épisode se termine comme ça. Voilà, mais franchement, plutôt un épisode super génial. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'adore les Hyuga. Et là, clairement, il y avait beaucoup de bonne ambiance. On a aussi revu un petit peu du passé. Il y avait une photo d'Hinata et Neji avec leurs deux pères. Vraiment très bonne valeur dans cet épisode, j'ai énormément aimé, franchement. J'aurais aimé, moi, en apprendre plus, c'est sur la grand-mère. Parce que la mère d'Hinata, on ne l'a jamais vue, on l'a vue une fois en photo. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait, on ne sait pas si la mère est morte jeune, si elle est partie par exemple parce que Hiashi était trop violent ou je ne sais quoi. On ne sait rien de la mère d'Hinata et c'est vrai que j'aurais bien aimé quelque chose sur elle. Alors certes, peut-être elle est morte maintenant, hein, mais on n'a jamais rien su. C'est vrai que ça, j'aurais bien aimé ça. Ce serait un hors-série qui serait vraiment très très bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je réponds à vos commentaires le plus tôt possible. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Datte basa.